ouvrir notre Bible dans un livre que nous ne sommes pas, je dirais, beaucoup habitués à lire peut-être. C'est le livre de Ruth. C'est un livre qui contient très peu de versets, puisque le livre de Ruth, c'est 4 chapitres. Josué, Juges, et après le livre des Juges, vous avez le livre de Ruth. 4 chapitres au total. Nous allons lire le premier chapitre, intégralement, dans son entier, et nous allons ensuite méditer ensemble et laisser le Seigneur nous parler. Ruth, chapitre 1er, verset 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les embrassa, elles élevèrent la voix, et elles pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela, de vous marier? Non, mes filles, à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Ce texte que nous venons de lire, nous le connaissons en partie, nous l'avons certainement lu et relu, et il s'intitule dans notre Bible « Attachement de Ruth pour Naomi, sa belle-mère ». Attachement, et c'est ce mot sur lequel je voudrais insister ce matin, et certainement que le Seigneur veut appuyer. En tous les cas, j'en suis convaincu. Dieu connaît
le réel attachement que nous avons dans notre cœur à son égard et il connaît aussi le degré d'attachement. Et je ne dis pas cela pour que nous puissions chercher à nous comparer les uns aux autres, mais puissions-nous avoir dans nos cœurs le plus haut degré d'attachement pour notre Dieu. Le plus haut degré. Et cela, ça ne dépend pas de Dieu. Il y a des choses qui dépendent de Dieu, parce que sans lui, on ne peut rien faire, la Bible dit. Mais il y a des choses que par sa grâce, nous pouvons faire, que nous pouvons désirer, que nous pouvons chercher à obtenir et à entretenir. C'est ce degré d'attachement pour notre Dieu. Parce qu'à la fin de toute chose, pour notre vie, c'est ce qui restera, frères et sœurs. C'est ce qui compte. C'est cet attachement, c'est ce que la Bible appelle la piété, cet attachement pour notre Dieu. Dans l'histoire biblique, Ruth, c'est une femme originaire du pays de Moab et épouse de Machlon, dont les parents Élimélec et Naomi se sont installés dans le pays de Moab pour fuir la famine en Judée. Ont-ils fait le bon choix de fuir la Judée ? On pense qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Pourquoi ? Parce que même si la famine sévissait, la foi permet d'endurer les épreuves et les difficultés et la preuve, c'est que Dieu avait visité son peuple et lui avait donné du pain à manger. Mais on ne va pas parler de cela ce matin, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire. Ils ont quitté Bethléem et pendant 10 années, ils sont partis dans ce pays de Moab. Et là, des drames se sont produits les uns après les autres. La mort du père de ces deux hommes, la mort d'Élimélec, puis la mort de ces deux hommes eux-mêmes. Et ces tragédies, ces drames, ces deuils à répétition, ça jette certainement un grand désarroi dans le cœur de ces femmes qui restent veuves les unes et les autres. Une fois que la famine donc est terminée, ils reviennent et nous connaissons que Boz épouse alors Ruth qui va lui donner pour fils Obed, qui lui-même, Obed, deviendra père d'Isaïe et grand-père du roi David. Donc, Ruth est dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, elle est du pays de Moab. Elle n'est pas juive, mais elle est moabite. Ruth est donc l'arrière-grand-mère de David, une femme de foi, de courage, tout comme son arrière-petit-fils, c'est-à-dire David. Elle a été courageuse, Ruth. Elle a été vraiment vaillante et courageuse. Et David, en lisant le récit et le tracé de sa vie, nous savons qu'il l'était tout autant. Si nous voulons développer le thème de l'attachement à Dieu, alors ce livre de Ruth, il est certainement un des modèles du genre, mes frères et sœurs. L'attachement à Dieu. Quel merveilleux livre que celui de Ruth dans notre Bible. Souvent, quand on célèbre les mariages, c'est un livre qui est très utile pour célébrer un mariage. Mais ce n'est pas le seul livre et ce n'est pas le seul passage. Mais en tous les cas, il a beaucoup, beaucoup de richesses et ce livre renferme énormément d'enseignements. Ruth fut une femme de foi semblable à Rebecca, semblable à Esther, semblable à d'autres femmes de la Bible dans leur époque. C'était une étrangère du peuple d'Israël, elle n'était pas d'Israël et pourtant elle est présente, comme je vous le disais, dans la généalogie, dans la lignée, comme ancêtre de Jésus-Christ. Les Moabites, pour les situer dans l'histoire, ils étaient des descendants de Lot. Rappelons-nous de Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Et les Moabites étaient donc les descendants de Lot. Genèse 19, verset 37. Ils avaient donc un lien de parenté lointain avec les Juifs. Mais ils étaient idolâtres, les Moabites. À tel point que leur dieu Kémosh, il s'appelait Kémosh. Alors je ne vais pas blaguer là-dessus, mais c'est quand même un sacré nom. Leur dieu Kémosh était adoré par les Moabites et ce qui était terrible, c'est qu'ils en étaient venus dans leur adoration occulte et ténébreuse à offrir des sacrifices d'enfants. On se demande alors comment les fils d'Élimélec, Kiljon, Machlon, ont fait pour se marier avec des étrangères idolâtres comme les filles de Moab.
Est-ce que le choix de quitter Bethléem à cause de la famine était bon pour ensuite se retrouver dans un pays idolâtre, se marier avec des filles idolâtres? Alors là, on va un peu plus loin, mais on n'en parlera pas ce matin, mais on sent qu'il y avait là certainement une erreur qui a engendré une autre, puis une autre, etc. Mais nous n'allons pas refaire l'histoire. Elimelech était un homme qui, à cause de la famine, avait donc quitté la Judée pour se rendre dans ce pays de Moab, pays d'idolâtrie. Et vous savez, Elimelech, c'était le type d'homme qui marchait par la vue et non par la foi. D'ailleurs, nous avons souligné le fait que les Moabites étaient des descendants de Lot. Et Lot, quand on connaît son histoire, on sait que c'était un homme qui avait marché par la vue et non par la foi. Il est dit dans Genèse 13, versets 8 à 11, « Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Évidemment, Abraham était l'oncle de Lot, et il était hors de question qu'il y ait quelques discordes, quelques disputes, quelques querelles à cause de ce qu'il possédait, des troupeaux qu'il possédait. Et Abraham était un homme de paix qui va lui dire maintenant, regarde, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, alors j'irai à droite. Si tu vas à droite, alors j'irai à gauche. Lot leva les yeux et, en levant les yeux, c'est-à-dire le type d'homme qui marche par la vue et non par la foi, eh bien, il voit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, cette plaine était comme un jardin de l'Éternel. Comme le pays d'Égypte, la Bible nous dit dans ce passage. Lot a donc choisi de marcher par la vue, et ce pays, ce plan verdoyant qu'il a vu, il a dit, c'est là où je vais. Et il a laissé à Abraham, eh bien, l'autre paysage désertique, aride, rocailleux. Mais comme Abraham était un homme qui marchait par la foi et non par la vue, ça ne posait pas de problème en soi. C'est dans ce pays-là qu'Elimelech a trouvé refuge, le pays de Moab. Cependant, nous voyons qu'en dépit de nos erreurs, à nous maintenant, nous transposons cette réalité spirituelle à notre vie. Parce que les textes de la Bible, lorsque le Seigneur nous permet d'en lire l'un ou l'autre, c'est pour nous parler à nous. Amen. C'est pas juste pour faire un mémorial de l'histoire. Non, parce que sinon, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, c'est toujours enrichissant de connaître. Mais ce que nous voulons, c'est connaître Christ. Parce que la vie éternelle consiste à le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Et puis bien sûr, celui qu'il a envoyé, son Fils Jésus. Cependant, nous voyons donc qu'en dépit des erreurs et de nos erreurs et de notre manque de foi, des fois, Dieu accomplit quand même son plan. Amen. Heureusement, hein? Heureusement qu'il y a toujours matière, à réparer, à restaurer, à rétablir. Et heureusement, avec notre Dieu, il en est ainsi, parce que sinon, on ne serait plus là. Alors nous allons voir ensemble, et nous allons nous arrêter ensemble sur ces 3 versets que sont le verset 15, 16 et 17, parce qu'il est intéressant, frères et sœurs, dans la vision de l'enseignement, de transposer ces quelques réalités, des réalités relationnelles entre Ruth et Naomi. Quelle était la relation? Il y avait l'épreuve, il y avait la souffrance, il y avait l'affliction, mais il y a eu des relations, je dirais, extraordinaires, où la manifestation de l'amour, la place de la compassion, la place de la bonté, la place de l'humilité, prenait tout son essor. Alors relisons ensemble ces 3 versets, versets 15, 16 et 17 du chapitre 1er. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Amen. » Premier point, c'est la mise à l'épreuve. Vous savez, Jésus, il a souvent mis à l'épreuve ses disciples. On le voit dans les évangiles. Hein. Autant Naomi a dit à Ruth, sa belle-fille, écoute, retourne dans ton pays. Retourne vers tes dieux.
ne vient pas, ne m'accompagne plus. Ça s'arrête là, notre histoire. Et vous avez vu l'empressement de Ruth. Elle n'a pas capitulé, elle ne s'est pas résignée à dire puisque tu le dis, alors c'était comme ça, c'est une fatalité, c'est certainement ça. Non, non. On peut dire que Naomi a mis Ruth à l'épreuve, n'est-ce pas? Et de la même manière, le Seigneur Jésus, un jour, il a mis ses disciples à l'épreuve. Dans Jean chapitre 6, il est parlé de l'enseignement de Jésus sur le pain de vie. Et lorsqu'il eut enseigné cette réalité du royaume de Dieu, la Bible nous dit que beaucoup de ses disciples ont jugé ces paroles très dures. Et il est dit dans Jean chapitre 6, verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire « cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et la Bible nous dit qu'ils l'ont quitté, qu'ils sont partis. Et à ce moment-là, Jésus a mis à l'épreuve ceux qui n'étaient pas partis. Et il leur a dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et on voit là, il y a des choses qui nous dépassent dans notre entendement, n'est-ce pas? On se dit, mais pourquoi le Seigneur il a fait ça? Est-ce qu'il voulait perdre tous ceux qu'il était venu appeler les uns après les autres? Il voulait d'un coup, d'un seul, allez hop, plus personne? Mais pas du tout. Vous savez, quelque part, le Seigneur, connaissant nos cœurs parfaitement, il est nécessaire, à ses yeux, de mettre à l'épreuve la foi que nous avons. Et ainsi, au travers de cette mise à l'épreuve, de sonder quel est le degré d'attachement que nous avons pour lui. Dans le livre du Deutéronome, où il est parlé du souvenir de l'œuvre de Dieu dans ce désert, et bien avant, même en Égypte, où il a délivré son peuple à main forte et à bras étendus, le Seigneur va dire dans ce désert, ô mon peuple, je t'ai éprouvé. Je t'ai éprouvé pour voir si ton cœur était tout entier à moi. Et Dieu permet quelquefois dans nos vies des épreuves, et là c'en était une en tous les cas, c'en était une évidemment, pour voir si ses disciples, non pas ils avaient compris l'enseignement, parce que c'est quand on lit, même nous, on lit Jean chapitre 6, on comprend certains points, mais d'autres, c'est assez élevé dans le domaine spirituel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui-même. Si nous ne le voyons pas sous l'angle spirituel, on ne comprend pas grand-chose et on est même heurté. Et c'est ce qui s'est passé dans leur cœur à ces disciples qui sont partis. Mais les autres ne sont pas partis. Et Jésus leur a dit, vous ne voulez pas vous aussi vous en aller? Si vous jugez comme eux que mes paroles sont dures, alors allez-vous-en. Mais non. Non, non. Parce que si le premier point que je veux voir avec vous ce matin, c'est la mise à l'épreuve, c'est quelque part en transposant ce récit de Ruth qui met à l'épreuve, de Naomi qui met à l'épreuve Ruth en lui disant « retourne vers les tiens ». À cause de cette situation, il y avait dans le cœur de Ruth une force de conviction extraordinaire. Amen. Et vous savez, ce matin, nous parlons du degré d'attachement que nous avons pour Dieu, mais nous pouvons aussi souligner un point, c'est le degré de conviction, la force de conviction que nous avons dans nos cœurs qui se traduit par la confession de foi. Amen. Si nous sommes convaincus de qui est Jésus, alors nous confesserons son nom, quelles que soient les circonstances. Si nous sommes convaincus qu'il est ce qu'il est selon la parole de Dieu, et nous croyons ce qu'est Jésus selon les Écritures, c'est les Écritures qui nous le révèlent, par l'action du Saint-Esprit. Mais si nous croyons, mes frères et sœurs, ce que la Bible dit de Jésus, alors quelles que soient les circonstances qui se présenteront à nous, bonnes ou mauvaises, rien ne sera pour nous une occasion de chute. Nous continuerons à confesser notre foi en lui. Amen. Et c'est ce qu'elle a fait, Ruth, lorsque Naomi l'a pressée de partir. C'est ce qu'ils ont fait, les disciples, lorsque Jésus leur disait « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» La Bible nous dit que parmi les disciples, il y avait un certain Simon Pierre, qui lorsqu'il a entendu le Seigneur leur dire « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, Jean chapitre 6, versets 68-69, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. S'il y a mise à l'épreuve, il doit y avoir en retour force de conviction qui se traduira par une confession de foi. Et vous savez ce que Simon-Pierre a fait là, c'est qu'il a manifesté sa force de conviction et qu'il a confessé non seulement sa foi, mais même la foi de ses frères. Il a été même jusqu'à confesser la foi de ses frères. Il ne dit pas « je », mais il dit « nous ». Nous avons cru et nous avons connu. Comme un leader par anticipation, un homme qui va s'affermir et qui va être un meneur. Et ça va se voir plus tard. Alléluia! Cette parole de Jésus, elle avait pour objectif non pas de détruire. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Elle n'avait pas pour but de détruire cette parole, ni de diviser. Dieu n'est pas le Dieu de la division. Non, elle avait pour but de faire prendre conscience de qui il était vraiment, c'est-à-dire le Christ. Et la pertinence de ces paroles devait provoquer chez eux une prise de conscience. Et quand on lit Jean chapitre 6, l'enseignement de Jésus sur le pain du ciel, le pain de vie, ça n'a qu'un but, c'est de nous faire prendre conscience de l'amour dont il nous a aimés. La force de conviction de cet homme se traduit donc par la confession de foi. La force de conviction de Ruth se traduit donc par une confession de foi. Et nous y venons maintenant. C'est le troisième point, c'est la consécration. Où tu iras, j'irai. Cette déclaration ne reflète-t-elle pas, mes frères et sœurs et mes amis, une réelle marque de confiance? Où tu iras, j'irai. Il faut avoir confiance en la personne à qui on dit ça, n'est-ce pas? Non? Qui dirait ça s'il n'a pas confiance? Vous savez, nous avons confiance en Jésus-Christ. Et on peut lui dire, Seigneur, où tu iras, j'irai. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Mais cette déclaration de Ruth à Naomi en lui disant « Où tu iras, j'irai » reflète sa consécration, sa marque de confiance. Et vous savez, la consécration, s'il fallait la définir bibliquement, on pourrait prendre le temps de le faire. Mais la marque de confiance est une des composantes de la consécration. Une réelle marque de confiance en Dieu. Nous savons en qui nous avons cru. Et l'apôtre Paul, homme de Dieu consacré au Seigneur et à l'œuvre de Jésus-Christ et à l'Église et pour l'Église, c'était un homme consacré, c'était un homme qui était plein de conviction, qui confessait sa foi, et c'était un homme qui mettait en avant cette marque de confiance dans le Seigneur. Et il dira, malgré les situations, j'ai confiance que le Seigneur est avec moi, etc. Et nous, de la même manière, mes frères et sœurs, où tu iras, j'irai, ça connote quelque part l'idée d'une marche, d'une direction à donner. Où tu iras, j'irai. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est le verbe aller au futur. C'est-à-dire se déplacer, être en mouvement, prendre une direction, partir d'un point, se rendre à un autre. C'est donc une direction. Et là, ce qui ressort de ce point-là, c'est que Jésus est le bon berger qui nous guide et qui nous conduit. Nous l'avons chanté ce matin pendant les chants du culte, l'adoration. Jésus, il est le bon berger qui nous conduit et qui nous guide, mes frères et sœurs. Et notre consécration, cette expression « où tu iras, j'irai » prend une pleine dimension spirituelle dans notre vie parce que oui, le Seigneur, il sait où il nous conduit. Nous ne savons pas nous conduire de nous-mêmes. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche. Notre voie n'est pas en notre pouvoir. Mais il est bon de laisser le Seigneur nous conduire. Et plus on avance vers la fin, plus notre consécration doit augmenter et notre sensibilité au Seigneur et notre désir de le laisser nous conduire doit augmenter, doit s'accroître. Peut-être qu'au départ, on est un peu hésitant, voire même un peu résistant à la volonté de Dieu, mais plus on avance dans la foi, plus on le laisse nous conduire. Eh oui. Dans le psaume 23, le roi David va mettre en avant cette réalité d'un Dieu qu'il aime, d'un Dieu qu'il reconnaît pour vrai. Où tu iras, j'irai. Ruth a répondu cela à Naomi, alors que Naomi lui disait, retourne vers les tiens. Non, où tu iras, j'irai. Elle ne voulait plus de cette vie d'avant, Ruth. Elle ne voulait plus de cette idolâtrie terrible et tragique et barbare. Elle voulait un changement. Elle voulait, dans sa consolation,
changer complètement de cap et changer complètement d'itinéraire et de quelque part de direction. Et elle a bien fait. Elle a bien fait. Elle a résisté à cette mise à l'épreuve en entendant sa belle-mère lui dire « Eh bien, retourne chez toi ». Elle a résisté, elle a dit « Non, 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 non. » Ah, je sens que, au fond de moi, mon cœur me le dit, ce n'est plus ce que j'ai vécu que je suis appelé à vivre, c'est ce que je suis appelé à vivre maintenant des choses nouvelles. Et mes frères et sœurs, c'est la réalité. Dans le psaume 23, le roi David va donc mettre en avant cette réalité d'un Dieu qu'il aime, qu'il sert, qu'il reconnaît pour vrai et digne de confiance et qu'il accepte de suivre sans réserve. David était un homme qui accepte de suivre Dieu sans réserve. Et le psaume 23, c'est exactement le reflet de cette réalité. Oui, nous sommes tous certains que le Seigneur, par son esprit, nous conduira dans toute la vérité. Hein? Amen. Hein? On est tous certains de cela ce matin. Un peu plus loin, Ruth va répondre à Naomi, « Où tu demeureras, je demeurerai. » C'est la vraie communion, n'est-ce pas? Il y a la consécration, où tu iras, j'irai, c'est je me consacre, je me laisse conduire. Et puis, il y a cette vraie communion, où tu demeureras, je demeurerai. Jésus nous a montré le chemin de l'obéissance à la parole du Père, c'est lui qui en est le modèle parfait d'obéissance, de soumission. Il s'est constamment discipliné, le Seigneur, à demeurer dans la parole. Et il nous invite à faire de même. Amen. Si nous gardons ses commandements au Seigneur, alors nous demeurons dans son amour. De même qu'il a gardé les commandements de son Père et qu'il demeure dans son amour. Si donc Jésus a demeuré dans l'amour du Père, alors nous voulons aussi y demeurer. Parce que c'est là que réside notre vraie communion avec Dieu, dans l'amour du Père. Amen. Où tu demeureras, je demeurerai. Seigneur, tu nous as montré les choses, tu ne nous les as pas cachées. Tu nous as dit que bien que fils de Dieu, tu as toujours discipliné ton cœur à demeurer dans la parole de ton Père. Et de la même manière, mes frères et sœurs, où tu as demeuré, Seigneur, nous voulons aussi demeurer. Il y a aussi le point de la glorieuse espérance. Regardez, Ruth dit à Naomi, où tu demeureras, je demeurerai. L'Église dit à Christ, Seigneur, là où tu es, nous voulons y être aussi. C'est quand même la vision de la glorieuse espérance que nous avons, non pas qui nous attend, parce que ce qui nous attend, ce n'est pas l'espérance. Ce qui nous attend, c'est la réalité invisible. Mais ce que nous vivons en ce moment, c'est l'espérance. Et Jésus dira que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, dit-il. Mais je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, car là où je suis, vous y serez aussi. Amen. Et puis, Naomi, disant à Ruth, retourne vers les tiens, Ruth dira non. Non seulement où tu iras, j'irai, non seulement où tu demeureras, je demeurerai, mais ton peuple sera mon peuple. Elle est belle, hein, cette parole. Hein. Ton peuple sera mon peuple. Rappelons-nous, mes frères et sœurs, qu'il est important que vous et moi, nous ayons la vision de l'Église. C'est important d'avoir la vision de l'Église. Hein. La bonne vision de l'Église. D'un peuple qui est formé d'hommes et de femmes que l'on appelle les rachetés de l'Éternel. D'hommes et de femmes qui bénéficient, qui jouissent d'une faveur imméritée, mais d'une faveur divine. Un peuple que l'on apprend à respecter, que l'on apprend à aimer, un peuple que l'on apprend à servir avec nos talents. Parce que c'est cela, mettons au service des autres les talents que nous avons reçus, dit le Seigneur. Ton peuple sera mon peuple. Et quand on connaît le dévouement de Ruth, on sait très bien que cette femme a dû être vraiment un exemple au milieu du peuple d'Israël. C'est donc la vision de l'Église, c'est ce qui se dégage de ce texte à notre niveau, au niveau de Jésus et de l'Église. Rappelons-nous donc ce que nous étions avant de connaître le salut de notre Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » C'est ce que nous étions. Mais ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, dit-il. Vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes les concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen.
Et puis il dira, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, c'est l'apôtre Pierre qui s'exprime toujours, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Ruth a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple. Lorsque Ruth dit cela, il y a beaucoup d'enseignements à en retirer, certes dans le contexte de l'Église, mais nous étions, frères et sœurs, rappelons-nous vraiment de cela, nous étions étrangers. Et nous avons été accueillis dans l'Église. Nous aimons l'Église et sa communion fraternelle. Amen. Nous prions pour l'Église, nous servons l'Église, nous acceptons l'autorité de l'Église et bien d'autres choses encore. Le peuple de Dieu, c'est aussi l'Église de Christ. Et forçons-nous de nous préoccuper d'abord des intérêts de l'Église, plus que de nos propres intérêts. Si un chrétien, une chrétienne cherche d'abord à se préoccuper de ses propres intérêts, il fait fausse route. Naomi a compris chez Ruth cette marque de consécration, cette marque d'amour, et elle n'a pas cherché à se préoccuper de ses intérêts, Ruth, mais d'abord de celui du peuple de Dieu. Et puis elle dira, ton Dieu sera mon Dieu. C'est la véritable adoration. Elle est moabite, elle adore des idoles. Jusqu'à présent, c'est ce qu'elle n'a connu que ça. Et voilà que cette douloureuse circonstance, éprouvante, affligeante, difficile à supporter, est une occasion pour elle de découvrir le salut, de découvrir le véritable, de découvrir la vraie adoration. Et c'est pour cela que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. Amen. Et même dans des circonstances et des épreuves, d'ailleurs, quand nous sommes venus au Seigneur, pour beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, est-ce que tout allait bien dans la vie? Tout était cool, tranquille, tranquille. Non, ça n'allait pas. Certains diront, oui, mais c'est parce que ça n'allait pas dans ta vie. On a profité de ta faiblesse, on a profité de ta situation, on t'a embobiné avec l'Évangile. Mais non, non. Ce sont simplement que ce sont des circonstances qui, à nos yeux, étaient peut-être défavorables, mais aux yeux de Dieu, devenaient favorables pour nous convaincre qu'il est amour, qu'il nous aime, qu'il est puissant et qu'il nous a délivrés et même guéris. Alléluia. Eh bien, regardez la situation de Ruth. Est-elle confortable? Non. Mais pourtant, elle prend une vraie direction. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle choisit la véritable adoration. Jésus a dit à cette femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Vous savez, quand Jésus a dit ça à cette femme samaritaine, elle était un peu comme Ruth, cette femme samaritaine. Alors, pas dans la vie morale, on ne peut pas la comparer moralement, mais en tous les cas, dans sa recherche intérieure d'un Dieu qu'elle ne connaissait pas, eh bien, c'était un peu semblable. Et quand Jésus va éclairer cette femme samaritaine sur la véritable adoration, eh bien, il va la conduire à la véritable adoration. Et cette femme, une fois convertie, une fois sauvée, pardonnée, délivrée de ses souffrances, elle va adorer le vrai Dieu. Elle n'ira plus sur le mont Garizim, en Samarie, pour adorer des dieux qu'elle ne connaît même pas. Non, elle sera conduite par le Seigneur. Et Ruth dira, ton Dieu, le Dieu d'Israël, toi qui es d'Éphraïm, de Juda, ton Dieu, celui dont j'ai entendu parler depuis mon enfance alors que je vivais dans le pays de Moab, ce Dieu-là, il sera mon Dieu. Amen. Il sera mon Dieu. Et vous savez comme moi, frères et sœurs, que les idolâtres n'héritent pas du royaume de Dieu. S'il faut prendre une décision de se détacher de l'idolâtrie, et attention, je ne parle pas simplement de l'idolâtrie religieuse, telle qu'on les trouve dans les grandes religions. Il y a toute forme d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Et on peut être idolâtre au milieu de nous, on peut être idolâtre si on a mis Dieu de côté et qu'il y a d'autres choses qui prennent sa place. On devient idolâtre. Mais les idolâtres n'héritent pas du royaume de Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Et c'est ça la véritable adoration. Ainsi, puisque nous sommes tous appelés à servir, alors nous servirons notre Dieu dans une véritable adoration. Amen.
ton Dieu sera mon Dieu. C'est le choix qu'elle fait, Ruth. On voit là, de parole en parole, de mot en mot, que le degré d'attachement ne cesse de s'intensifier, n'est-ce pas? Et puis elle termine en disant « Où tu mourras, je mourrai ». Et je vais terminer par ça, il est un peu tard, désolé, excusez-moi. « Où tu mourras », Ruth dit à Naomi, « Où tu mourras, je mourrai ». Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut simplement dire que son attachement à Naomi, c'est jusqu'à la mort. Ça ne sera pas pour 10 ans de sa vie, ça ne sera pas pour 20 ans, elle ne fera pas un break à un moment donné pour passer à autre chose. Non. Et puisque c'est la parole de Dieu qui nous est partagée ce matin et que Dieu nous parle, il nous fait comprendre, il nous sensibilise pour retirer cette vérité spirituelle tellement importante, mes frères et sœurs, pour chacun d'entre nous. Je termine. Quand elle dit « Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré ». Vous savez ce que c'est, frères et sœurs, ce que ça signifie spirituellement? C'est le renoncement à soi et le renoncement aux œuvres mortes. C'est la première chose que le Seigneur dit à ceux qui veulent le suivre, à ceux qui viennent à lui, qu'il renonce à lui-même. Le Seigneur nous invite à porter notre croix. On est au courant de ça? Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous, porter notre croix? Qu'est-ce que ça signifie véritablement? Où tu mourras, je mourrai. Où Jésus est-il mort? À la croix. Où sommes-nous invités à mourir à nous-mêmes pour vivre en Christ? Où? Quel est le rendez-vous que Dieu nous a fixé, vous et moi? C'est à la croix. Et Ruth dira à Naomi, où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Et nous pouvons dire, Seigneur, là où tu es mort à la croix, je veux y mourir aussi. Et je veux y être enseveli. C'est-à-dire, mon vieil homme, je veux qu'il meure. Mais comme ça, ce n'est pas valable une seule fois pour la vie, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de le dire tous les jours de notre vie. Parce que le vieil homme, il ne veut pas mourir facilement. Il bouge encore, comme Créoli dit. C'est vrai ou pas? La nature humaine, la nature charnelle, les pulsions, la colère, et ceci, c'est toujours là ou pas? Ouais, c'est dans un coin. C'est juste en sommeil, c'est prêt à se réveiller. À la moindre situation. Et que l'Église puisse s'adresser à son Seigneur glorieux et lui dire, Seigneur, là où tu es mort, je veux y mourir. C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, beaucoup pensent que cette parole du Seigneur, elle concerne la réalité des épreuves de la vie et des diverses souffrances de la vie chrétienne. Et ils se disent, porter ma croix, pour moi, c'est accepter l'épreuve, il faut que je sois éprouvé parce qu'il faut que je sois un bon chrétien. Mais c'est pas ça. Non, il y a d'autres versets de l'Écriture qui nous montrent que, oui, effectivement, les épreuves sont nécessaires et légitimes. Ce verset de l'Écriture où il est dit, le chemin étroit et resserré, il nous mène à la vie éternelle. Le créole, il dit chemins épines. Mais c'est vrai. Alors que le chemin large et spacieux, il nous mène où? À la perdition. Le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre. Donc on n'est pas étonné des diverses épreuves qui nous arrivent. L'apôtre Pierre dira, mais ne soyez pas étonnés de ce qui vous arrive là. Parce que tout ce qui vous arrive là aura pour résultat la louange et la gloire lorsque Christ apparaîtra. Il faut que votre foi, et votre foi, il dit entre parenthèses, elle est plus précieuse que l'or du CAC 40, que des guingots d'or. Elle est plus précieuse la foi, parce que l'or, elle disparaîtra, elle périra. C'est périssable, mais la foi. Bien sûr que quand on sera dans le ciel, on n'aura plus besoin de la foi. On le verra, le Seigneur, on n'aura plus besoin de croire en lui. Mais tant qu'on est sur la terre, on a bien besoin de la foi. Et mes frères et sœurs, le renoncement aux œuvres mortes, ce n'est pas porter notre croix signifiant que les réalités des épreuves de cette vie, les souffrances les plus diverses, c'est ça, porter sa croix. Non, non, en fait, porter sa croix, ce que Jésus a voulu nous faire comprendre, c'est que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et les passions et leurs désirs, et s'ils vivent par l'Esprit, ils doivent marcher par l'Esprit. Jésus a dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu ». On ne commence pas par l'Esprit pour finir par la chair, ce n'est pas notre coutume. On commence par l'Esprit et on finit par l'Esprit.
Et Ruth a dit à Naomi, où tu mourras, j'y mourrai et j'y serai enterré. Si nous sommes morts au péché, nous vivons pour Dieu, mes frères et sœurs. Ce n'est plus nous qui vivons d'ailleurs quand on est en Christ, mais c'est Christ qui vit en nous. Notre vieille nature, elle doit avoir été engloutie, ensevelie, enterrée par les eaux du baptême. C'est le sens profond du baptême. Pourquoi plonger entièrement? Parce que c'est un ensevelissement dans la mort de Christ. Oui, c'est la vie qui engloutit tout ça et qui fait en sorte que maintenant nous soyons à Christ. Donc oui, où tu mourras, je mourrai, il faut se le dire tous les jours. Seigneur, où tu es mort, je veux y mourir. Je ne veux pas passer à côté de la croix là où tu es mort et que ça ne m'impacte pas, que ça ne me fait rien, que ça ne me fasse rien ou que... Non, je veux y mourir aussi. Il y a des choses, je le reconnais dans ma vie, je veux être sincère, mes frères et sœurs, mes amis, et vous pouvez l'être tout autant envers moi, je le suis envers vous. Il y a des choses qu'il faut que je fasse mourir dans ma vie. Il y a des traits de mon caractère, il y a des choses qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu, qui n'hériteront pas, et qui, quelque part, créent une résistance et qui m'empêchent d'être encore plus pleinement, je dirais plus pleinement, dans la dimension de la foi. Il faut accepter cela. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré.